Voilà, nous avons précisé à Windev de créer une ligne blanche dans la table utilisateur et nous l'avons également précisé de faire l'écran vert fichier, de prendre les données qui sont au niveau de la fenêtre utilisateur et de les ramener dans la table utilisateur. Alors, une fois les données sont ramenées dans la table utilisateur, il faut maintenant préciser à Windev s'il s'agit de quelle opération. Nous avons dit nous avons l'opération ajouter, modifier, supprimer. Pour préciser qu'il s'agit d'une opération d'ajout, d'insertion des données. Sur C, on met H ajoute. Alors, à chaque fois, nous aurons besoin d'interagir avec la base de données. Dans la plupart des cas plutôt, nous aurons toujours à utiliser le préfixe H, qui veut dire HFSQL. Donc, H ajoute spécifie à Windows qu'il s'agit d'un ajout. On ouvre la parenthèse. Il faut préciser à Windows si vous voulez faire cet ajout dans quel fichier de données. On précise encore fichier utilisateur. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc, à ce niveau déjà, l'ajout s'est effectué. Lorsque nous allons exécuter, nous allons voir. Maintenant, une fois l'ajout est effectué, il faut aussi signaler à l'utilisateur parce que l'utilisateur doit dialoguer avec l'application. Il faut lui signaler que l'ajout s'est effectué. Sur C, il faut toujours émettre un message. Alors cette fois-ci, ça ne va plus être un message d'erreur, mais plutôt un message informatif, un message d'information. Alors pour émettre un message d'information, contrairement à un message d'erreur qui a la fonction erreur, le message d'information a la fonction info. On ouvre la parenthèse, on va préciser les messages pour dire information ou soit ajout, ok, ajout effectué avec succès. Et on ferme la parenthèse. On va enregistrer et on va tester. On va entrer par exemple ici qu'il, ici qu'il a, numéro kilanga. On va cliquer sur ajouter. Si on prend n'est pas ajouté, on reste dans l'application, rien ne se passe. Si on prend ajouter, Windev comprend que le login kill n'existait pas. On va cliquer sur OK. Et si on revient dans la table utilisateur, vous verrez l'utilisateur kill ne s'est pas encore ajouté. C'est-à-dire on doit ajouter une fonction qui permet à ce que cette table puisse s'actualiser. OK? Et aussi, après avoir actualisé la table, il faut rendre toutes les zones de saisie vides pour permettre à l'utilisateur de recommencer une nouvelle saisie. On va arrêter, on va faire deux choses, actualiser la table et rendre les zones de saisie vides. Pour actualiser la table, on va mettre la fonction table affiche. C'est une fonction qui permet de réafficher la table, c'est-à-dire de réactualiser la table. On ouvre la parenthèse. Windows nous demande de préciser quelle table que nous voulons réafficher, soit réactualiser. C'est la table utilisateur. On ferme la parenthèse. Et on va revenir pour voir comment nous avons obtenu la table utilisateur. On va sélectionner cette table. On va entrer dans sa description. Sur l'onglet général, vous pouvez constater non table utilisateur. C'est-à-dire c'est réellement cette table que nous voulons réafficher. Alors la fonction pour réafficher, c'est la fonction table utilisateur. Et on fait enter maintenant pour rendre les zones de saisie vides. On fait tout simplement rase. On ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse. Alors il y a une différence entre hrase et rase. Hrase concerne tout simplement la base de données parce qu'il y a le préfixe H et rase concerne tout simplement la fenêtre. Hrase permet de créer une ligne blanche dans la table spécifiée pour permettre à ce que vous puissiez faire l'ajout des données. Mais par contre, rase permet tout simplement de rendre toutes les zones de saisie de la fenêtre vides, sans exception. On va enregistrer et on va faire un dernier test. On va entrer un login existe. Si nous venons dans liste des utilisateurs, nous voyons qu'il s'est ajouté. Ok, on va entrer un login existant. On met par exemple kill, on sait déjà que ça existe. Comme mot de passe, on va mettre un mot qui.
confirmation, on peut Moki. Non, on met Moki Kilanga. On va pas mettre peut-être les mots de téléphone. On va cliquer sur ajouter. On me dira que la confirmation des mots de passe ne correspond pas à OK. On doit vérifier. Ici, on a Mokil. Ici, on a Moki. C'est-à-dire qu'il y a une erreur. On supprime. On va vérifier encore. Ici, on a Moki. Plus sur ajouter. Ça nous demande d'ajouter. On va valider. L'application nous dit impossible d'ajouter ces informations car le login entré est déjà existant. C'est-à-dire le login que nous avons entré ici, Kill, est déjà existant. Donc si nous revenons sur la liste des utilisateurs, vous verrez le login Kill existe déjà. Alors on va changer les logins. On va mettre par exemple Moki. On va cliquer sur ajouter. Et normalement si on ajoute, on clique sur ajouter. Cette table doit se rafraîchir pour prendre en compte cet enregistrement. Ajouter, oui. Ajout effectué avec succès. Si je clique sur OK, la fonction RAS va permettre à ce que toutes les zones de saisie rentrent vides. OK, les zones de saisie rentrent vides avec les textes d'indication par défaut. Et si je pars du côté liste des utilisateurs, vous verrez l'utilisateur Moki s'est ajouté avec succès. Alors, dans la séance, tout ce que nous avons vu comme séquence de la séquence 1 à la séquence, je crois, 9 ou 10, cela concerne la séance numéro 6. Alors, pour la séance numéro 7, nous allons travailler sur le bouton modifier, comment on modifie les informations, comment on supprime les informations de la base de données et comment on fait la recherche des informations dans la base des données. Surtout, portez-vous bien. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations après lecture de ces différentes séquences, veuillez nous laisser le message dans le groupe WhatsApp et nous allons vous répondre. Sinon, portez-vous bien. Bye.